Bonjour, mon nom est Virginie Morin. Je suis la propriétaire des boutiques de Cupcakes Les Glaceurs. On se spécialise dans la fabrication de petits gâteaux de cupcakes et des gâteaux de fantaisie. Le premier conseil que je donnerais pour une entreprise qui désire commencer à faire du commerce en ligne, c'est de bien choisir la personne ou la firme, l'entreprise avec qui vous allez travailler. Je m'appelle Jean-François Lévesque, administrateur au Jardin de l'Écoumène. Les activités que les Jardins de l'Écoumène entreprennent sont la production de semences de légumes bio et la production également de plantes comestibles. La raison pour laquelle nous, on a opté pour la boutique en ligne, c'était pour se démarquer de la compétition. Alors, le web, ça nous semblait une solution audacieuse, une solution avant-gardiste aussi, et qui a porté fruit, effectivement, avec le temps. On est quand même satisfait des choix qu'on a faits. Alors, mon nom est Martin Dehaye, je suis de la boutique Tony Papas. Tony Papas, c'est un magasin de chaussures et une cordonnerie qui existe depuis 1900. Pour avoir vécu une tentative d'ouvrir une deuxième succursale juste un petit peu avant, je vais vous dire que c'est nettement plus agréable qu'ouvrir une deuxième succursale. Si je compare ça avec une boutique en ligne, c'est le nirvana. Bonjour, mon nom c'est Annie Bernèche, complice avec Dominique de l'entreprise Les Belles Combines. Les Belles Combines, c'est une entreprise qu'on a fondée toutes les deux. On est deux sœurs et c'est une entreprise qui veut donner des solutions éducatives aux parents. Dans le fond, ce qu'on cherche à faire avec les Belles Combines, c'est vraiment de faciliter leur quotidien, de faire de leur vie de famille un jeu d'enfant. En fait, avec le temps, on est devenus des pros des médias sociaux, surtout via Facebook. Donc, on sert beaucoup des médias sociaux, on alimente notre page, on fait participer. On est vraiment en train de se créer une communauté Facebook et puis c'est par ça principalement qu'on se fait connaître. Alors, donc, dans les premières années, c'était plutôt un portfolio, quoique on avait réalisé la première année une centaine de ventes, ce qui était pour nous quand même quelque chose de concluant. Au départ, on n'a pas fait de gros investissements. On voulait comme une période de rodage aussi. On voulait s'assurer que tout le fonctionnement de la boutique, tant au niveau promotionnel des ventes que la service après-vente, la livraison, ces choses-là fonctionnent. Alors, on n'a pas misé énormément de sous sur la promotion de la boutique. Alors, au niveau des côtés positifs, ça nous permet de mettre de l'avant, évidemment, nos produits. Donc, ça permet aussi d'aller chercher des clients plus loin, à l'extérieur, qui ne vont pas nécessairement avoir la possibilité de venir dans nos boutiques physiquement. Alors, on a fait appel à une ressource externe pour faire notre boutique en ligne. Ce n'était pas une expertise qu'on avait ici à l'interne de l'entreprise. D'une boutique en ligne, c'est que ça nous permet de tester graduellement, puis de ne pas faire de gros investissements de départ. Puis je pense que c'est ça qu'il faut faire. Tel que mentionné, pour répondre à nos besoins artistiques et des besoins aussi spécifiques de l'industrie de l'horticulture, on a opté pour une solution clé en main. Ce qui nous stimulait, je vous dirais, d'année en année, c'est de voir qu'il y avait en moyenne une croissance de 30 % annuellement de nos ventes sur le web. Présentement, on fait environ entre 3 et 5 % par mois de notre chiffre d'affaires sur le web. L'autre chose qui nous surprend aussi, c'est que le taux de retour en ligne est relativement bas par rapport à ce que l'on a anticipé. On attend toujours, on voit toujours des gens qui se font livrer beaucoup de choses, qui en retournent le 2/3. Dans notre cas, présentement, on peut dire qu'on est chanceux ou avantagé. On n'a pas ce taux élevé de retour. Bien, on vient tout juste de faire une mise à jour importante qui permet maintenant aux gens de pouvoir naviguer sur le site de commerce en ligne via les téléphones, les tablettes. Ça, c'était vraiment un changement très important qu'il fallait faire. Et du coup, on a vu une croissance vraiment forte de nos ventes suite à ça. Donc, on était dû pour une mise à jour importante. Maintenant, reste à voir comment la technologie et les marchés vont évoluer. Je pense qu'il faut rester à l'affût des nouvelles tendances. Je vous dirais que présentement, on n'est pas encore à 10 % de nos ventes. Donc, le commerce en ligne représente moins que 10 % de notre chiffre d'affaires. Par contre, on est en belle croissance, donc j'ose espérer que ce pourcentage-là va évoluer au cours des prochaines années. Bien, en fait, une chose qu'on trouve difficile, surtout dans notre situation, parce qu'on a des produits qui demandent un peu de conseil client.
Ça, c'est un point négatif d'une boutique en ligne, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être là pour conseiller notre client pendant qu'il regarde le produit. Ça veut dire que ça prend des textes très clairs qui représentent bien le produit, qui nous représentent bien. Notre équipe a dû s'ajuster au fait que les commandes peuvent maintenant entrer à tout moment de la journée. Et ça, ça demeure quand même un défi pour nous. Ben, pour ce qui est des désavantages, c'est toujours un peu quand même un travail assez acharné de se faire connaître. Il faut se faire trouver sur le web, c'est, je vous dirais, le plus grand défi. Bien, deux choses qui, je vous dirais peut-être un fait là, qui nous est apparu, qu'on a été surpris, qu'on ne s'attendait pas. Premièrement, c'est qu'on offre deux moyens de livraison, soit la livraison postale ou la récupération en magasin. Et puis, on s'est rendu compte que plus de 50% de nos ventes en ligne sont récupérées en boutique. Donc, ça, c'est quelque chose à quoi on ne s'attendait pas du tout. Également, nous, la belle découverte que l'on a fait avec le commerce en ligne, c'est que ça simplifie beaucoup la transaction d'achat. Du fait que le client prend tout le temps qu'il veut pour choisir son produit quand il est sur le site, puis à la fin, il paye pour la transaction. Toutes ces étapes-là sont sauvées. Donc, au niveau de l'entreprise, ça devient bien profitable. C'est des transactions qui sont faites rapidement, qui sont déjà payées. Et donc, tout ce qui reste à faire pour nous, c'est la préparation qui prend quand même beaucoup moins de temps. Je m'adresse à vous, entrepreneurs, commerçants. Je vous recommande fortement de penser sérieusement à passer à l'ère numérique et puis d'introduire dans votre entreprise la boutique en ligne. Avec un investissement relativement minimum, vous risquez d'avoir des retombées nettement positives. C'est le nouveau moyen de communication envers votre future clientèle. Nous, ce qu'on aurait envie de dire en fait aux gens qui ont envie de se lancer dans l'expérience, c'est certainement d'y aller. Mais d'abord et avant tout, je vous dirais, prenez le temps de vous poser des questions sur qui vous êtes, quelle est votre entreprise, qu'est-ce que vous voulez que les gens comprennent quand ils arrivent sur votre site en ligne. Faites des recherches, mais surtout, faites-vous confiance, allez-y de façon instinctive. La principale recommandation que je vous ferais, c'est allez-y selon votre rythme, mais allez pas trop vite. Allez lentement. Si vous êtes moins familier avec le web, prenez le temps d'explorer, comprendre comment ça fonctionne. La plupart des gens, des fois, ils s'imaginent qu'en embarquant sur le web, tout va fonctionner tout seul. C'est faux. Je dirais que faire un site de commerce en ligne, ça peut sembler gros, ça peut sembler un peu intimidant, mais je crois que c'est à la portée de tous. Et c'est une aventure que je vous encourage fortement à faire et le plus rapidement possible parce que je crois que tout le monde est d'accord pour dire que c'est la nouvelle tendance de consommation de nos jours.